Peps et Scott, passion chien, l'apprentissage par le jeu, tout simplement. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'apprentissage d'une nouvelle commande. Cette commande, c'est la commande Key, ou certains l'appellent Cône. Le but de cette commande est d'envoyer son chien à distance pour contourner un obstacle. Si vous avez travaillé déjà la commande derrière, vous allez voir, ça va être assez simple pour vous à l'apprendre, puisque la grande différence, c'est vraiment d'envoyer le chien à distance. Mais vous allez voir, il y a quand même pas mal de petits avantages à apprendre cette commande, parce qu'elle permet d'autres utilisations. On se retrouve juste après la petite démonstration. C'est parti! Dans cette démonstration, vous venez de voir Peps contourner plusieurs obstacles. Pour l'apprentissage de cette commande, ce qu'il faut impérativement, c'est un cône. Et j'utilise principalement donc un cône de chantier. Si vous n'en avez pas, il y a moyen de s'en procurer facilement sur des commerces en ligne. Vous pouvez en trouver dans toutes les boutiques dans lesquelles on vend du matériel pour l'agility. Alors il y a des cônes qui sont beaucoup plus petits. L'idéal, c'est d'avoir un cône qui a quand même une certaine taille de façon à ce que le chien puisse le voir à distance et puisse vraiment bien se focaliser dessus. Surtout qu'on va pouvoir l'utiliser pour encore d'autres applications par la suite. Si vous faites l'achat de cônes, je vous conseille d'en acheter 2, voire 4. 2, de toute façon, ce sera nécessaire lorsqu'on fera l'apprentissage gauche et droite. Une fois la commande acquise, votre chien saura parfaitement contourner un obstacle à distance. L'apprentissage de la commande derrière est un véritable plus parce que votre chien aura déjà l'habitude de vous contourner. Et puis quand vous allez envoyer votre chien vers l'avant pour contourner un obstacle, lorsqu'il fera chemin inverse, il aura l'habitude déjà de vous contourner et ne sera absolument pas perdu pour savoir ce qu'il doit faire. Cette commande est assez simple à expliquer et les résultats sont assez rapides, de près, je le précise. Par contre, une fois que vous allez vouloir travailler le renforcement, c'est-à-dire de travailler à distance et surtout avec d'autres obstacles, eh bien en fait ça va de nouveau être un petit peu plus difficile. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'appliquer à travailler fréquemment, de près, et puis après ça, augmenter la distance petit à petit, jusqu'à ce que votre chien soit vraiment à l'aise avec un cône ou une quille. Et puis après ça, une fois qu'il sera vraiment habitué avec le cône, vous allez pouvoir retravailler de près avec un autre obstacle et ainsi de suite jusqu'à l'acquisition totale de la commande et du mouvement. Une des variantes vraiment très intéressantes à découvrir sera l'envoi à distance de votre chien, c'est-à-dire la commande en avant. Il suffit simplement de combiner la commande Key avec la cible. Si vous n'avez pas encore travaillé la cible, le tutoriel est disponible dans nos vidéos. Vous pouvez déjà aller taper un petit œil dessus. Et donc voilà, ça vous permettra d'envoyer votre chien à distance en combinant simplement la quille et la cible. Mais on en parlera plus tard. On se retrouve maintenant à l'extérieur pour la partie pratique, parce qu'il y a pas mal de pratiques à apprendre. On y va, on se retrouve là-bas. Alors, ce qu'il va vous falloir comme matériel, comme je vous l'ai dit, c'est des cônes de chantier. Vous allez avoir besoin d'un cône pour la commande Key, mais vous aurez besoin de 2 cônes quand on travaillera le tutoriel suivant, qui sera les commandes gauche et droite. Ici,
Je ne vous le répéterai jamais assez, on travaille d'abord en silence. Dans la vidéo précédente, je vous avais demandé pourquoi je ne donne jamais de commande et jamais de geste au départ. C'est tout simple, la solution c'est simplement parce que je préfère travailler une commande et d'abord donner la forme au mouvement, que le chien comprenne ce qu'il va devoir faire, et puis seulement à ce moment-là, mettre un nom dessus. Imaginons simplement que vous êtes occupé à apprendre la balade en laisse et que votre chien est occupé à tirer comme un fou et que vous êtes occupé à dire au pied, au pied, au pied en permanence. Votre chien ne fait pas l'association du fait que d'être au pied, c'est d'être près de vous sans tirer. Il va continuer à tirer, alors que si vous apprenez calmement l'apprentissage de la commande au pied, pour la balade tranquille, eh bien, à un moment où vous voyez que le chien commence à avoir une balade qui devient convenable, à ce moment-là, je mettrai donc la commande verbale au pied. Et de cette manière-là, le chien va comprendre que au pied, ça correspond exactement à cette situation-là et pas au fait de tirer comme un malade devant. Donc voilà, c'est pour ça que je ne donne jamais la commande verbale et la commande gestuelle avant d'avoir déjà au moins pris l'ébauche du mouvement. Ok, maintenant, on va commencer, c'est tout simple. Regardez bien la commande derrière, parce qu'elle va vous être vraiment utile et c'est maintenant que vous allez comprendre l'avantage d'avoir justement appris cette commande, puisqu'en fait, on va faire exactement la même chose pour la découverte du mouvement avec le cône, mais avec nous en plus, on fera passer le chien derrière. Je vous montrerai déjà ici maintenant, c'est parti. Première étape. Pour cette première étape, ce que je vais utiliser, ce sont des récompenses. On supprimera les récompenses par la suite pour passer au jeu et donner du dynamisme. En tout cas, au départ, pour faire découvrir la quille et pour pouvoir faire découvrir le mouvement, eh bien, ce que je vais faire, c'est plutôt que de faire tourner le chien autour de la quille et puis le faire passer devant moi, je vais prendre l'habitude de travailler la commande derrière. Donc, même chose, je le récompense petit à petit avec des récompenses un peu partout pour lui faire comprendre que voilà, le mouvement c'est celui-ci, il va le découvrir petit à petit en se déplaçant autour de la quille. D'accord? Ça c'est vraiment la première étape, c'est juste la découverte de passer autour de la quille. Voilà, tout doucement, on le fait passer tout près pour lui faire comprendre que voilà, découverte du mouvement, on va tout doucement. Dites-vous bien qu'ici, Peps connaît le mouvement, donc il a l'habitude de tourner autour de la quille. Mettez-vous le plus près possible. Comme vous le voyez, j'ai vraiment mes pieds sur la quille pour faire vraiment que un entre la quille et mon corps. De cette manière-là, le chien ne passe pas entre les deux. Il va continuer à contourner ici autour. Hop. Ça, c'est pour la première étape. Vous allez voir, il faut vraiment prendre du temps pour que le chien soit à l'aise de tourner petit à petit autour de vous. On va passer maintenant à la deuxième étape. Ça fait plusieurs tutoriels à présent où je vous parle des vêtements de chez Revolution Race et cette fois-ci, je vous parlerai simplement du sweatshirt Elements Hoodie qui est un sweatshirt super confortable. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est serrant au niveau des poignets et puis à part ça, il est vraiment super élastique, donc maximum de confort, hyper bien pour aller faire des randonnées sans avoir trop chaud pour autant. Parfait entre deux saisons et puis ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a une grande capuche derrière aussi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur ce sweatshirt Elements Hoodie. Pour le pantalon, je change pas de modèle, pour le moment je reste sur le GPX Pro qui est hyper confortable et qui est super résistant et qui tient dans le temps. Ce que j'aime toujours bien c'est l'élasticité, élasticité au niveau des élastiques de la cheville, les élastiques au niveau de la taille et puis après ça aussi toujours ces fameuses aérations que je trouve vraiment très confortables ainsi que les grandes poches. Voilà, on continue à présent notre tutoriel. Pour la deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est la même chose que précédemment, à part que je vais commencer à donner les récompenses un tout petit peu plus loin, donc de manière à ce que le chien doit faire des parties plus importantes avant d'avoir une récompense. Regardez bien ce qu'il y a d'important dans ce mouvement, c'est toujours de bien faire comprendre au chien que la récompense n'arrivera pas forcément là. C'est ce qui va être le plus difficile pour vous, hein. C'est vraiment de montrer au chien la récompense, de la flasher de l'autre côté. J'appelle ça vraiment flasher, donc c'est ça. Le chien prend connaissance de la récompense, boum, et il la prend. Il en a senti, il en a vu une tomber. C'est pas grave, je l'ai. Hop. Hop, et voilà. Il passe devant. Il passe derrière et je récompense de temps en temps à gauche, de temps en temps à droite. Pour la troisième étape, ce qu'on va faire, c'est récompenser de manière beaucoup plus aléatoire. C'est-à-dire que je vais flasher les récompenses ici à droite, ici à gauche, de manière à ce que le chien voit les récompenses, mais ne les ait pas. Et je vais commencer à les donner que aléatoirement à gauche, à droite, devant, derrière, de façon à ce que le chien ne sache pas quand il va avoir cette fameuse récompense. Donc je flash,
je flash et je la donne. Au départ, ne faites pas trop difficile, récompensez quand même abondamment, d'accord? Derrière, voilà, pam, pam. Et comme vous voyez, je ne donne absolument aucune commande pour le moment. Ce n'est que du visuel. Et le chien prend l'habitude de tourner autour. Et regardez bien maintenant. Voilà, il a pris l'habitude. On passe à l'étape suivante. Ben, vous vous en doutez, on va commencer à prendre du recul. Alors vous, ici, vous ne bougez pas. Vous avancez l'acquis petit à petit. Le chien a l'habitude de travailler au même endroit, donc il va commencer à tourner toujours derrière moi. Mais après ça, il va aller chercher l'acquis de plus en plus loin. C'est parti, j'avance l'acquis d'un pas. Alors surtout, n'avancez pas l'acquis trop loin, sans quoi votre chien va passer entre les deux. Et l'avantage que vous avez, c'est que quand vous allez donner le mouvement, avec la récompense, vous avez l'opportunité de mettre la jambe pour fermer la porte ici, de façon à ce que le chien ne tourne pas devant. De cette manière-là, vous allez donc fermer la porte et faire tourner le chien derrière. Je flash, même chose, je fais tourner derrière. Regardez bien maintenant cette distance, elle s'agrandit. Hop, et je récompense cette fois-ci par ici. Je récompense ici. Oup. Voilà. Je ferme la porte de manière à ce qu'il ne sache pas y aller. Et ça, c'est l'étape numéro 3. On va commencer donc à faire tourner le chien autour de l'acquis. On va l'avancer un tout petit peu à l'étape suivante. Étape numéro 4. Je vais toujours fermer, mais en laissant quand même malgré tout un petit passage. Et je vais apprendre au chien à vraiment tourner ici autour de l'acquis. Tu es prêt? Tac. Et là, j'indique bien le chemin. Je récompense. J'indique bien le chemin. Et je récompense toujours aléatoirement. Hop. Et maintenant, on va pouvoir commencer à l'envoyer tout doucement, puisque pour cette étape numéro 5, alors n'oubliez pas, n'avancez pas trop rapidement dans les étapes. Ici, ça doit prendre plusieurs jours pour arriver à avoir votre chien qui est vraiment à l'aise lorsqu'il passe derrière vous. Il faut absolument qu'il comprenne le mouvement. Et à partir de maintenant, on fait exactement la commande derrière, mais avec l'acquis. Je le fais passer derrière. Alors, on commence maintenant à intégrer la commande gestuelle et la commande verbale. La commande gestuelle, depuis le départ, une fois de plus, vous êtes occupé à la faire sans vous en rendre compte, puisque vous dirigez le chien avec la récompense. Donc, vous lui indiquez déjà, tiens mon grand, donc vous lui indiquez la trajectoire qu'il va devoir faire. Et puis ensuite, la commande verbale, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Personnellement, j'utilise la commande qui, parce qu'elle n'est dans aucune des commandes que j'utilise et surtout, elle a une consonance qui ne ressemble à aucune autre commande que j'utilise. Maintenant, on est parti donc pour toujours cette étape suivante. Je pense que c'est l'étape numéro 5 où on demande au chien de passer derrière l'acquis. Vous voyez, on ferme la porte, sans quoi il va passer. Ah oui, si vous allez trop vite, vous allez voir que votre chien va tourner devant vous et c'est pas ça qu'il faut faire. Donc n'oubliez pas de bien fermer la porte, empêcher qu'il puisse passer là et avec votre main, indiquez bien. C'est parti, on commence maintenant. Qui? Voilà, et on récompense à tous les tours, aléatoirement. Qui? Hop. Qui? N'oubliez pas de bien indiquer le circuit à faire, sans quoi votre chien va être perdu. Donc, si vous mettez l'acquis trop loin, au moment où il sera passé derrière, il va automatiquement revenir entre. C'est pas ça qu'il faut faire. Donc, gardez vraiment une distance minime de façon à ce que vous puissiez toujours avoir la porte fermée et que votre chien revienne bien derrière vous. C'est parti. Peps. Qui? Hop. Et je récompense. Qui? Et je récompense. Pour cette étape numéro 6, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est s'arranger pour que le chien tourne bien autour de l'acquis. D'accord? De façon continue, comme pour la commande derrière. Peps. Qui? Qui? Yeah. Paf, je récompense. Qui? Qui? N'oubliez pas, si votre chien passe, c'est de bien fermer la porte. Bam. D'accord? Une fois que la commande est bien comprise, on va pouvoir avancer encore d'un petit pas. T'es prêt, Peps? Au pied. Qui? Derrière. Qui? Derrière. Qui? Derrière. Yes.
Vous avez vu l'importance de la commande derrière? On passe maintenant à l'étape suivante où on va commencer maintenant à supprimer la récompense. Prenez des jouets. Alors je vous conseille de rester pour les bonus, vous allez voir, on va commencer maintenant à éloigner la distance, à jouer plus loin. Mais surtout, il y a des bonus qui sont super intéressants parce qu'on va travailler avec des jouets différents. Alors je vous dis toujours de travailler avec des jouets différents et avec des jouets qui intéressent vos chiens. N'oubliez pas de garder toujours des jouets qui sont exclusifs. Alors qu'est-ce que c'est un jouet exclusif? C'est simplement un jouet avec lequel vous n'allez jouer que vous et votre chien. Votre chien ne l'aura jamais à sa disposition. Il ne l'aura que lorsque vous jouez avec. Et comme c'est un jouet qu'il adore, eh bien, il va faire l'effort de s'appliquer pour vraiment avoir ce jouet et pour pouvoir jouer avec vous. C'est super important, hein. Donc vraiment les jouets exclusifs, c'est quelque chose qui est très utile lorsqu'on est occupé à éduquer son chien, à prendre des commandes. C'est vraiment une très bonne alternative donc à la nourriture. Je commence directement avec les différents jouets pour que vous puissiez voir la différence. À présent, on va passer donc aux exercices avec les jouets. Alors que vous jouiez au frisbee, à la corde, à la balle, ça fonctionne tout aussi bien. Et avec la corde, je vais vous montrer en bonus donc quelque chose qui est assez amusant si vous travaillez le fait de rattraper la corde avec des commandes. Je vais vous montrer donc avec les balles. Toujours la même chose. Derrière, qui... Yes! Et on récompense derrière. De cette manière-là, le chien part derrière. D'accord? Ne récompensez pas devant. Tu lâches? Peps? Qui? Qui? Yes! Et on récompense derrière. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est toujours de très près. Tu apportes? Merci. Toujours de très près. On fait passer le chien derrière pour l'avoir au pied. Vous voyez, directement, c'est beaucoup plus amusant pour le chien hein, de jouer avec un jouet que de la nourriture. Il va beaucoup plus vite. Qui, derrière, on ferme. Qui, on indique. Qui, et yes, on récompense derrière. De cette manière-là, et bien voilà, on a le chien qui commence vraiment à prendre la fameuse commande qui. On va pouvoir, au fil du temps, je recommence parce qu'il y a un gros tracteur qui vient de passer, il n'y avait plus aucun son qui passait. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'à partir de maintenant, on va pouvoir, toujours en jouant de la même manière, avec des balles, avec des cordes, avec des frisbees, c'est faire passer le chien derrière, envoyer à la qui, et on lance derrière. D'accord? De façon à ce que le chien puisse aller récupérer son jouet. Après, on va pouvoir augmenter la distance. Ce que je voulais juste que vous sachiez vraiment bien, ce qui est important, c'est que vous restez toujours au même endroit. Et c'est le cône qui va se déplacer petit à petit. D'accord? On va le faire maintenant, on va déplacer le cône. Hop, je vais l'avancer d'un pas. Tu viens, Peps, tu apportes? Peps. Merci. Lâche. Regardez bien. Derrière. Qui? Je ferme. Qui? Je ferme. Et yes. Boum. Vous avez vu? Avec les frisbees, c'est pareil. Il faut juste avoir un tout petit peu d'espace derrière vous. Derrière. Qui? Yes. D'accord? Ça paraît simple comme ça. C'est assez bien de travail. Prenez vraiment le temps pour le faire. N'oubliez pas, toujours la même chose. On ferme la porte avec la jambe de façon à ce que le chien sache qu'il doit partir chercher sa quille. Alors, si vous travaillez avec une quille trop loin, votre chien va plus faire attention. En fait, il va chercher après ce qu'il doit contourner, et là, ça devient trop difficile. Travaillez donc bien, toujours avec une quille. Je vais vous montrer après comment on contourne d'autres objets assez facilement. Derrière, qui? Et le geste est toujours le même. Boum! Je vous montre la même chose avec la corde. Alors, si votre chien aime jouer à la corde, c'est tout aussi amusant. Peps, qui? Derrière, c'est parti, vous voyez, regardez bien. Qui? Et yes, on récompense à la corde. T'apportes? Lâche. Derrière, stop. Qui? Non, non, non. Qui? Yes. Et voilà, et vous avez vu, il est parti chercher le pied de la caméra comme qui c'est la fois d'avant. Donc voilà maintenant, je vais vous montrer, puisqu'à partir de maintenant, votre chien est capable de faire le mouvement qui, vous allez pouvoir le faire uniquement à la voix. Peps, tu apportes? N'oubliez pas de travailler, lâche. N'oubliez pas de travailler
la commande uniquement au geste, c'est très important, et uniquement la commande à la voix. Ça, c'était uniquement au geste. Peps, viens. Lâche. Hop. Prêt? Qui? 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 Qu'est-ce? Et là, vous avez la commande uniquement à la voix. Si vous travaillez de tout près, le problème c'est que beaucoup de personnes vont trop vite pour augmenter la distance. À partir de ce moment-là, la commande est trop difficile pour le chien et il se perd. J'en profite pour faire juste un petit break pour vous expliquer que les commandes de mouvement sont plus difficiles à acquérir et à assimiler par le chien que les commandes de position. Alors, commande de mouvement, c'est envoyer votre chien à un certain endroit et puis après ça lui demander de faire une action et de revenir vers vous. C'est-à-dire que votre chien va se déplacer, va aller vers un but bien précis, donc il doit se concentrer sur ce but et ensuite il doit faire le chemin inverse ou une action que vous allez lui demander, c'est-à-dire que c'est deux actions différentes, alors que quand vous demandez une position, eh bien votre chien prend simplement une position assise, couchée, debout et c'est beaucoup plus simple parce que ce n'est en fait qu'une seule action. Un petit défi, je vous mets au défi de le faire, eh bien il suffit simplement que vous donniez un jouet en gueule à votre chien et puis que vous lui demandiez de prendre la position assise et puis après ça la position couchée par exemple, ou bien couché et puis assis, ou bien couché debout, enfin demandez-lui de faire des transitions avec un objet qu'il a dans sa gueule, eh bien vous allez voir qu'il y a 9 chances sur 10 que votre chien lâche l'objet qu'il a dans sa gueule pendant qu'il est occupé à faire les positions. Il le rattrapera après, mais en tout cas, au départ, quand il va faire la transition, il va lâcher son objet. C'est comme ça, le chien est difficile à se concentrer sur deux choses simultanément. Et quand on demande justement une commande de mouvement où il y a un déplacement, eh bien c'est plus difficile pour le chien à l'assimiler. Et puis si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas, je ne vous le répéterai jamais assez, abonnez-vous, mettez un petit pouce, une petite cloche. Quand vous mettez un pouce et que vous vous abonnez, ça nous permet d'être beaucoup mieux référencés via YouTube. Et puis ça permet aux autres personnes qui ont envie d'apprendre la même chose que vous à leur chien, à pouvoir y avoir accès et à pouvoir nous trouver facilement. Un petit défi que vous pouvez faire chez vous, vous allez voir, vous essayez et puis vous me le laissez en commentaire. Simplement vous donnez quelque chose, un jouet à votre chien, tip tip tip. Voilà, vous donnez un jouet à votre chien, vous vous amusez avec, et puis après ça, vous allez lui demander simplement de porter l'objet et de s'asseoir par exemple, ou de porter l'objet, de se coucher, ou de se mettre debout, et vous allez voir que votre chien, 9 chances sur 10, il va lâcher l'objet spontanément, parce que quand vous allez lui donner un mouvement à faire, donc, ou une commande à faire, en plus d'une action qu'il a déjà, eh bien il ne va pas arriver à assimiler les deux directement. Lâche, porte, as, debout, as. Voilà. Essayez de le faire, vous allez voir, donc simplement que votre chien conserve son objet dans sa gueule, pendant que vous êtes occupé à lui faire des commandes, vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Pour les bonus, je vous en propose 3. Le premier, c'est d'envoyer votre chien à distance. Alors vous allez pouvoir envoyer votre chien de plus en plus loin, simplement donc en déplaçant la quille de plus en plus loin. Par contre, vous allez pouvoir apprendre à votre chien à partir en avant. La commande en avant, elle est assez facile à faire avec votre chien, jusqu'à ce que ce soit vraiment à des distances très très lointaines. Si vous avez travaillé la cible, vous connaissez à quoi sert une cible, et bien en fait il suffit simplement d'additionner la cible, regardez elle est déjà là, et il suffit simplement d'ajouter la cible à la quille et vous demandez à votre chien, alors il a déjà maintenant la quille comme repère, alors ce ne sera pas la commande quille bien entendu, ce sera la commande en avant ou celle que vous allez utiliser pour envoyer votre chien en avant, mais en tout cas à partir du moment où votre chien a l'habitude de toucher, alors on recommence bien entendu à la récompense, c'est tu touches la cible avec ton museau, tu as une récompense, d'accord? Tu touches la cible avec ton museau, tu as une récompense. Je vous conseille d'aller voir vraiment la commande sur la cible. Et puis après ça, vous allez voir que les cibles, j'en utilise vraiment beaucoup. Je vais vous montrer. Donc maintenant, ce que vous faites, c'est que vous mettez la cible là, boum, il vient la toucher. Et il y a une récompense. Tu viens derrière, Peps. Voilà, je lui montre. Au départ, boum, il touche. Et voilà. Il passe par derrière. Je lui montre. Bam, et vous voyez, il vient toucher avec son nez. De cette manière-là, en fait, il va partir. Il va systématiquement partir pour aller toucher ça. Tu viens, Peps, derrière. Alors, on le met dedans. Dedans. Bam, on lui montre. Touche.
Boum, il touche et il est récompensé. Ça permet d'envoyer le chien super loin parce qu'à partir du moment où il sait qu'il doit toucher la récompense, bam, vous avez, regardez, il va partir tout seul. Hein. Derrière, dedans, en avant, touche. Bam, et on touche et on revient. Alors à l'inverse de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire on a toujours bougé la quille progressivement pour faire aller le chien derrière la quille et revenir vers nous. Ici, ce qu'on va faire, c'est laisser la quille à un endroit et nous reculer de plus en plus loin pour renvoyer à chaque fois le chien jusqu'à l'endroit au point de départ. Ça va permettre au chien de prendre vraiment confiance, de toujours aller dans cette direction-là. Et puis après ça, on pourra inverser et donc mettre le cône de plus en plus loin. Mais au départ, je vous conseille, vous, de reculer avec le chien à chaque fois et de l'envoyer un peu plus loin. On va le faire ici. Tu es prêt, Peps? Viens. Derrière. Alors voilà, ici, c'est paf, touche. Bam, on touche. Yeah, tu reviens. Voilà, d'accord. Peps, tu viens. Derrière, dedans. Clouc, t'es prêt? Touche. Bam, on touche. Yeah, et tu reviens. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir donner la commande en avant, simplement. Derrière. Peps, en avant. Boum, et c'est fait. Et puis, vous allez mettre le cône de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et vous allez pouvoir... Donc c'est en phase finale, vous allez pouvoir mettre le cône vraiment très très loin. Peps, tu viens, derrière. T'es prêt? Touche. Boum, on touche au nez et on revient. Vous avez vu, c'est vraiment la cible qu'il vient chercher avec son museau. Ça, c'est pour le premier bonus. Alors ensuite, on va passer au bonus suivant. Le bonus suivant, il est vraiment super intéressant parce qu'en fait, vous allez pouvoir travailler. Ce que je vais faire, c'est déplacer les caméras pour que vous puissiez vraiment voir. Pour ce deuxième bonus, ce qu'on va faire, c'est travailler les commandes à distance. Et cet exercice est vraiment très pratique pour pouvoir travailler les commandes à distance et pour pouvoir arrêter votre chien quand bon vous semble. Alors ici, on va le travailler par exemple simplement pour le couche. Hein, d'ailleurs, la position couchée. Ce que je vous conseille, c'est de travailler avec les cônes pas trop loin au départ, sans quoi votre chien va être perdu. On recommence vraiment avec le cône de tout près. Et puis après ça, on va l'éloigner petit à petit. Vous allez voir comment on travaille. Je vais le faire ici. Je m'approche. D'accord. Peps, tu viens. On travaille la commande qui. D'accord, derrière, qui, on récompense là-bas, boum, ok, et ensuite on va travailler la position à distance, Peps, derrière, qui, couche, d'accord, on travaille de près, derrière, qui, et on récompense, boum, après ça, on va pouvoir prendre du recul, lâche, qui, derrière, qui, couche, derrière, stop. Qui? Couche. Derrière, yes. Boum. Vous voyez, il y a moyen de travailler les commandes à distance. Ce qu'on va faire, c'est encore prendre du recul cette fois-ci pour que vous puissiez le voir une dernière fois. D'accord? Derrière. Qui? Couche. As. Up. Reste. Recule. Derrière. Qui? Yes. Boum. Et là, on se retrouve donc avec un apprentissage des commandes à distance. Ça, c'est pour le deuxième bonus. Pour le troisième bonus, pour ceux qui travaillent à la corde ou qui ont l'habitude de travailler à faire revenir le chien pour choper quelque chose. Alors, bien entendu, il faut le travailler donc comme ça. Boum, le chien vient. Il attrape son objet, sa corde. D'accord. Lâche. Derrière. Kip. Boum. Vous avez vu? Maintenant, ce qu'on peut faire, derrière. Qui? Kip. Boum. Et là, on l'a qui revient donc pour récupérer son objet. Ça, c'est un troisième bonus. Je ne sais pas si ce sera utile pour beaucoup de personnes, mais en tout cas, ça peut donner des idées à certaines. Lâche. Derrière. Qui? Kip. Et boum. Vous avez vu? Donc, troisième bonus, envoyer son chien, le faire revenir. Et puis vous pouvez faire, donc, pour les commandes, donc comme vous avez vu dans la démo, il y a moyen de faire lâche, couche, reste. Kip, boum. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous faites revenir votre chien derrière vous, d'accord?
mais vous pouvez lui demander de s'arrêter directement là, de façon à avoir un arrêt précis quand vous rappelez votre chien. C'est l'inverse, au lieu de faire des commandes à distance, vous les faites de près. Vous avez l'avantage, justement, avec cette commande, de pouvoir envoyer votre chien, de mettre énormément de dynamisme, de façon à ce que votre chien soit vraiment super speed. Et puis, ça permet d'avoir des réactions qui sont vraiment nettes et bien tranchées. T'es prêt? Derrière, qui? Je l'envoie là-bas au bout. Derrière, et là, stop! As, qui? Yes! Boum! Et vous avez le chien qui revient donc et qui a fait sa commande. D'accord? Derrière, qui? Derrière, stop! Hop! Mieux! Couche! As, qui? Yes! On se retrouve à l'intérieur pour les conclusions. Je ne vous le répéterai jamais assez souvent, mais pour apprendre la base, l'ébauche d'un mouvement, c'est relativement rapide. On a des résultats de base assez rapidement avec un chien, mais il ne faut pas se limiter à ça. Il faut toujours essayer d'aller de l'avant et toujours essayer de faire mieux. Pour que le chien puisse acquérir et assimiler un mouvement, il faut de nombreux mois. Et si vous voulez que votre chien puisse réaliser la commande lorsque vous donnez uniquement la commande verbale ou lorsque vous donnez la commande gestuelle, eh bien il va falloir de nombreux mois. D'accord? Il va encore falloir davantage de mois pour que le chien puisse réaliser cette commande partout où vous allez la lui demander. Donc prenez vraiment du temps, de la patience. N'oubliez pas cette fameuse règle des 4 P. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On vous dit donc à très bientôt et puis on vous souhaite un bon entraînement. Allez, salut, ciao ciao.